À quel moment faut-il formaliser son business? À quel moment faut-il passer à la création formelle de son activité? Ou alors à quel moment faut-il créer son entreprise tout simplement? Peu importe la forme, il s'agit d'une question épineuse, il s'agit d'une question en fait qui est posée par pas mal d'entrepreneurs et tout le temps. Hello les amis, hello les sécurisés, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, le sujet au centre, c'est à quel moment créer son entreprise. À quel moment réellement faut-il passer à cette création formelle-là. Peu importe la forme, que ce soit entreprise individuelle, que ce soit SARL, que ce soit société par action simplifiée, SAS, vraiment à quel moment il faut passer de l'informel au formel. La chose à savoir, c'est que en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur ou commerçant, nous avons un certain nombre d'obligations. Et au titre de ces obligations, il y a le fait d'être inscrit au registre du commerce. Voilà. Mais la bonne nouvelle ici, c'est qu'on n'a pas vraiment de délai. On ne nous dit pas, voilà, tu existes depuis tel moment, tu exerces telle activité, il faut directement créer son entreprise ou après un certain temps, après tel nombre de mois ou autre, il faut créer son entreprise. Il n'y a pas vraiment de délai. Alors, en tant que jeune entrepreneur, de bonne foi de toute façon, on peut quand même arbitrer un peu et voir à quel moment on commence à dire à l'État « Hey, j'existe ». Voilà. Et donc, là, il faut observer son activité. Ça, c'est la deuxième chose. Vous devez observer votre activité. Regardez si l'activité a commencé à tourner. Vous avez un business model clair qui peut rapporter de l'argent parce que de toute façon, en tant qu'entrepreneur, une autre des obligations, c'est de faire face à la fiscalité. Nous sommes des contribuables. Nous devons en fait apporter ce qu'on gagne à l'État pour pouvoir continuer le développement. Mais si on ne gagne rien, comment est-ce qu'on peut contribuer? Comment est-ce qu'on peut payer des impôts? Alors donc, il faut arbitrer. Il faut regarder à quel moment on commence à être à l'aise dans son activité, à quel moment on commence à générer du chiffre, à quel moment on commence à avoir des opportunités, à quel moment en fait on commence à voir vraiment du potentiel dans son activité. Et comme ça, très sûr de soi, on va se diriger en fait vers les professionnels, vers en fait les administrations adéquates pour pouvoir passer en fait à la création formelle de son entreprise. Parce que de toute façon, même la création en fait, c'est de l'argent. Troisième des choses, c'est de faire cette formalisation-là en étant juridiquement accompagné, d'aller vers des professionnels, de ne pas juste se lever, de rédiger des statuts et commencer à aller prendre rendez-vous et tout ça. Non, non et non. Les statuts ne sont pas juste des modèles qu'il faut remplir. La création formelle, en fait, ce n'est pas juste une formalité qui peut se faire comme on veut. Non, parce qu'on peut avoir un certain nombre d'astuces. Le professionnel est avisé pour vous donner en fait les conseils qu'il faut pour vous accompagner dans les choix qu'il faut, notamment la partie fiscale. Comment est-ce qu'il faut en fait faire en sorte de pouvoir avoir le moins de charges? Comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir le moins de charges fiscales possible tout en étant honnête? Voilà. Et donc à ce niveau-là, comme je dis, en troisième position, c'est très important de se faire accompagner pour pouvoir choisir le régime fiscal adéquat pour son projet afin d'avoir le minimum possible d'impôts. Surtout lorsqu'on débute, parce qu'après quand on grandit, ça ce n'est vraiment pas un problème. Et je vous souhaite vivement de grandir. Grandissons ensemble, sécurisez juridiquement votre business. À bientôt, bye.